Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo de Professeur Pro, nous allons parler du modèle standard et des 4 forces fondamentales de l'univers. Prenez votre main et zoomez. Que pouvez-vous voir? Nous pouvons voir des cellules. Zoomons encore. Les molécules deviennent notre échelle. Et zoomons encore. Nous pouvons voir des atomes. Ces atomes, c'est à partir de ce moment-là que nous ne serions plus dans la même catégorie de physique, pardon, excusez-moi pour les doutes, la même catégorie de physique, ça commence la physique quantique. Zoomons encore sur cet atome. Nous pourrions voir des électrons qui sont des particules élémentaires et que nous allons parler dans cette vidéo ici. Et un noyau. Zoomons encore sur ce noyau et nous découvrons des baryons. Par exemple ici, deux protons et 2 neutrons. Ces protons et neutrons, ils appartiennent à ce qu'on appelle la matière baryonique. Voilà. Voici pour les explications. Zoomons encore sur un proton. Nous obtenons des quarks, qui sont des particules élémentaires, qui sont ici présents. Alors, vous allez me demander de quoi est composé le modèle standard? Ici, dans cette vidéo, on va tout vous apprendre. Alors, premièrement, les fermions. Le modèle standard est composé de particules de matière appelées fermions. Il y a 2 types de fermions, comme ceci, les quarks et les leptons. Alors, nous avons 3 générations de quarks et de leptons. Et nous avons 2 paires de quarks et 2 paires de leptons pour une génération, comme ceci. Dans la première génération de quarks, nous avons les quarks up et down. Ces quarks, ils sont à l'intérieur des protons et neutrons. Ce sont ces quarks que nous trouvons dans les baryons, protons et neutrons. 2 quarks down et 1 quark up pour les neutrons et 2 quarks up, 1 quark down pour les protons. Passons aux leptons. Nous pourrions avoir l'électron que nous avions parlé tout à l'heure et le neutrino électronique. Qu'est-ce qu'un neutrino, me dites-vous? Un neutrino est une particule de matière qui n'interagit très peu avec la matière, avec la lumière, pardon. Et une de la matière qu'on n'a encore jamais vue, qu'on en ignore tout, mais qu'on sait qu'il occupe environ 1/3 de tout notre univers, qu'on appelle matière noire, nous savons peut-être qu'il est composé de neutrinos. Nous ne sommes pas sûrs, mais comme les neutrinos n'interagissent pas beaucoup avec la lumière, ça les rend très difficiles à détecter comme la matière noire. Donc, on soupçonne qu'il est composé de neutrinos, mais nous n'en sommes pas sûrs. Donc, le neutrino électronique pour les leptons. Voyons voir les 2e et 3e générations de quarks et leptons. Hop hop! Et les voilà. On a les quarks charm et strange et les quarks top et bottom avec les leptons muon et neutrinos muoniques et tau et neutrinos tauiques. Mais aujourd'hui, nous allons parler du quark strange, en français appelé quark étrange. En effet, dans la dernière vidéo, celle de la vie d'une étoile, j'avais parlé des étoiles à neutrons qui, quand ils s'effondraient, ils pouvaient devenir une étoile quark qui sont composées de quarks étranges. Et cette matière, elle est la plus dangereuse de l'univers. C'est la matière étrange. Nous allons en parler maintenant, ici. Donc, pour comprendre, prenons une expérience. Prenons un atome de fer et compressons-le. Alors, on le compresse de plus en plus, et il va devenir de plus en plus fort. Mais il y a un point où le fer n'est plus un atome de fer, mais ce qu'on appelle un strangelet, qui est l'un des composants de la matière étrange. Donc, vous allez me dire, pourquoi elle est dangereuse? Prenez de la matière étrange, alors il va vous engloutir
et vous allez être obligé de collaborer avec elle. Comme dans chaque famille. Si vous êtes touché, vous devez être obligé de collaborer avec le chat. Touché par le chat, évidemment. Mais, voyons voir. Ah oui, il y a un détail que j'avais oublié de vous préciser, c'est que ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre pour nous, au moins quelques années. Parce que ces strangelets, ces étoiles à neutrons, ils sont à plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière de nous, donc on a encore le temps. Mais revenons à nos moutons. Nous avons terminé de parler des fermions dans le modèle standard. Maintenant, nous allons parler des antifermions, car en échange, après, il n'y a pas que les fermions dans la catégorie. Il y a aussi, par exemple, un quark up, il y a aussi un autre quark, un anti-quark up, qui a tout pareil, même spin, etc. Seul le truc qui change, c'est la charge. Par exemple, l'électron et le positron, ou aussi appelé anti-électron. Quelle est la différence? L'électron est de charge négative et le positron est de charge positive. C'est que ça, la différence. Mais parlons maintenant des bosons, un autre type du modèle standard. Comme ceci. Alors les 6 premiers, ce sont ce qu'on appelle les bosons de jauge. Et le dernier, c'est celui qui appartient au champ de Higgs. Donc, voyons voir les 6 bosons de jauge première. Mais avant tout, je dois vous expliquer ce qu'est un boson, parce que sinon vous allez rien comprendre. Un boson, c'est une particule qui est un peu comme un messager. Il porte l'une des 4 forces fondamentales de l'univers que nous allons parler après ça. Donc, voyons voir tous les bosons de jauge. Et les voici. Le photon, qui a l'électromagnétisme, qui transmet l'électromagnétisme. Le gluon, qui est à la base de l'interaction forte. Ces deux-là, ils n'ont pas de masse. Les 3 autres, Z0, W+, et W-, c'est ceux de l'interaction faible. Et et le graviton, je pense que vous avez compris, c'est de la gravitation. On ne sait toujours pas si elle existe, mais on la soupçonne parce que la gravitation, donc je disais donc, il faut bien que la gravitation, elle aurait une petite particule. Bon, pour le champ de Higgs, c'est le boson de Higgs, appelé aussi particule de Dieu. Donc, ici présent. Le boson de Higgs, ça sert à quoi? Ça sert à donner de la masse à quelque chose. C'est grâce à lui que les bosons Z0, W+, W-, nous, et tout ce qui est massif, ils ont une masse. Et voyons voir les 4 forces fondamentales de l'univers. Et les voici toutes. La gravitation, qui nous pousse vers le sol, l'électromagnétisme, qui permet de coller les petites choses, l'interaction forte, qui fait relier les quarks entre eux, et l'interaction faible, qui est la radioactivité. Alors, cette vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, si elle vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Et activez la cloche de notification si vous ne voulez pas, vous voulez être toujours le premier à avoir toutes mes vidéos. Alors, je vous laisse. Au revoir.